Bonjour, nous sommes présentement à Saint-Lazare, sur la rue Garot. J'ai avec moi des gens qui vont nous expliquer la fameuse croix Garot. Et pour l'expliquer, j'ai avec moi la vice-présidente de la Société historique de Saint-Lazare, Annick Chevrier. Bonjour, Annick. Bonjour, Robert. Ça va bien? Très bien. Et Oui, toi? ça va très bien. Toujours un plaisir de se retrouver. Oui, si tu veux bien nous préciser où est-ce qu'on est présentement. Nous sommes présentement au 1246 de la rue Garot sur une propriété privée, la propriété de M. Alain et Mme Raymonde Garot. Ce qui est assez inusité parce qu'habituellement, les croix de chemin se retrouvent en bordure de route. Mais cette croix-ci, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle n'est pas originalement de Saint-Lazare. Elle vient du chemin Saint-Féréol à Les Cèdres. Alors, qu'est-ce qui a fait que la croix de chemin de Saint-Féréol à Les Cèdres s'est retrouvée ici, sur une propriété privée à Saint-Lazare? J'ai ici M. Gaétan Boucher, qui est un résident de Saint-Lazare et qui peut nous en dire un petit peu plus sur cette histoire. Comment se fait-il que la croix s'est retrouvée ici à Saint-Lazare? Ça fait très longtemps. Mon beau-frère me disait tout le temps que j'aimerais ça avoir une croix de chemin. Là, un jour, en m'en revenant des Cèdres, parce que j'ai de la parenté aux Cèdres, dont mon fils, j'ai vu la croix couchée à terre sur le bord du fossé qui sépare le terrain de M. Cousineau et du fils Cousineau. J'ai demandé qu'est-ce qui arrivait avec la croix. Bien, il dit on n'est pas intéressé à la remettre sur le terrain et puis on veut s'en défaire. Un coup, avoir mis dans la remorque, bien, le monsieur, il dit j'ai le socle avec. Là, avec son tracteur, il a réussi à le chaîner, à lever le socle, puis à le mettre dans la remorque juste à côté de la croix. Là, on est parti de là, on est venu ici. Lui, on avait fait un trou, et puis là, on a mis le socle dans le fond, en se laissant un peu d'espace pour jouer avec, pour le tourner un peu, le mettre dans cet angle-là. Parce qu'on voulait vraiment que ça soit comme la vision du chemin, tu sais. Après ça, on a installé la croix. On l'a mis avec ses boulons originaux, puis tout est original. Puis il restait la niche. Oui, il restait la niche. La niche a été rajoutée parce que la niche originale était était vraiment défaite. En piètre état. C'était plus bon. Et puis, j'ai sauvé... qu'est-ce qu'il y a dedans, là, la Sainte Vierge avec le chapelet et tout ça. Mais j'ai rajouté une photo de mon beau-père. Et puis, lui, il restait juste au bout de la rue, dans le domaine en arrière de moi. Ça a été une belle façon d'honorer le patrimoine religieux, parce que sinon, cette croix-là était vouée à être détruite probablement. Brûlée peut-être, tu sais. Alors vous, en l'ayant récupérée, puis en l'ayant érigée ici, ben on assure la pérennité de la croix. Oui, mais parlant de la croix, on va en profiter pour la décrire de tous ces ornements, dont les ornements de la Passion. Alors, si on observe la croix un peu, c'est une croix qui est faite en bois, qui a été chanfreinée, elle a été peinte en blanc, et il y a des objets, par exemple, à la traverse, là, entre la hampe et la traverse, il y a un cœur. Bien, c'est comme partout dans toutes les croix de chemin, il y a le cœur qui symbolise le cœur sacré de Jésus qui a été déterminé par Monseigneur Alfred Langlois dans les années 50. Partout sur le territoire du diocèse, sur les croix de chemin, il doit y avoir un cœur pour identifier la région.
Ensuite, si vous regardez au-dessus de la partie de la hampe supérieure, vous avez un écriteau peint en rouge avec l'inscription des lettres INRI, comme d'habitude, qui signifie en français Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et si vous regardez ensuite à partir de la traverse vers la hampe inférieure, il y a du côté droit une échelle qui symbolise le corpus qu'on enlève de la croix. Et à gauche, on a, c'est un petit peu en défaillance de sa pointe, là, mais c'est censé être une lance qui permettait de perforer le cœur de Jésus. Alors le cœur qui revient encore. Et puis en dessous, dans la hampe médiane ou principale, on a la niche dans laquelle se trouve une photo, hein? Et on a aussi une petite statuette de la Vierge et un chapelet. Et ça fait partie de la niche, qui est caractéristique souvent des croix de chemin chez nous. Monsieur Boucher, originalement, quand vous avez récupéré la croix sur Saint-Féréol, est-ce que les ornements de l'échelle, de l'épée, de la niche étaient là, le Sacré-Cœur, l'inscription Henri? Non, la croix, l'échelle et le semblant de lance n'étaient pas là. Et puis la photo de mon beau-père n'était pas là. T'sais. Ce qui est intéressant, vous avez ajouté la photo de M. Roger Garot. D'ailleurs, la rue ici, la rue Garot, c'est une petite rue, il y a 4 maisons. Ce sont tous des membres de la famille Garot qui y habitent. Et le patriarche, M. Garot, on aperçoit tout au fond, derrière le lac, c'était sa terre, c'était les terres de M. Garot. Donc, c'est en sa mémoire et à son hommage que vous avez fait ça. C'est un beau geste. Alors, vous voyez, on vient de rencontrer la deuxième croix et la dernière croix qu'il y a sur le territoire de Saint-Lazare. Et je remercie Madame la vice-présidente Annick Chevrier et M. Gaétan Boucher pour leurs explications. Et là-dessus, on vous dit, n'allez pas trop loin parce que la prochaine fois, on va vous en présenter une autre croix.